Belle personne consciente, ici Mel Goyer, puis ça faisait un petit bout que je vous avais pas fait de vidéo dans le cadre de cette série, alors je suis vraiment contente de vous retrouver, mais avant d'aborder les nouveaux sujets que j'ai sur ma liste et que j'ai envie de partager avec vous, je trouvais ça intéressant de faire un survol des 17 derniers épisodes parce que dans les 10 derniers mois, il y a beaucoup de mises à jour, de bonnes nouvelles et de victoires à souligner. Avec l'actualité de marde dans laquelle on patauge, ben c'est le fun de pouvoir en parler. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, parce que ça fait une différence dans les algorithmes et pour moi. Donc, si vous êtes prêts, bienvenue dans le 18e épisode de Mel Goyer en liberté. Le premier épisode que j'ai sorti le 15 août 2025 a eu 26 000 vues et je trouvais ça important de vous remercier d'avoir liké, commenté, partagé. Vous êtes sur la coche. Ce premier épisode abordait la folie gouvernementale pour changer. Tu sais, dans le temps que la Nouvelle-Écosse donnait des amendes de 25 000 $ à toutes les mauvaises personnes qui osaient aller se promener dans les bois. Tout ça sous prétexte d'éviter les feux de forêt. Je vous avais parlé de Jeffrey Everly, un vétéran des Forces armées canadiennes qui, lui, avait eu les couilles, aka le courage, d'aller explorer les bois pour recevoir une amende. Son but, c'était de prouver qu'il allait gagner sa cause en disant que c'était complètement ridicule que le gouvernement impose des amendes de 25 000 $ plus frais. Parce que le total de son amende, c'était 28 872,50 $. Alors Jeffrey a reçu l'amende, il s'est battu et en avril 2026, c'est la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui a jugé cette mesure anticonstitutionnelle. Je vous lis un extrait. Alors, le verdict dit que même si les gouvernements peuvent agir en cas d'urgence, ils doivent néanmoins tenir compte des répercussions de leurs décisions sur les droits garantis par la Charte. Fait quand même du bien de savoir qu'il reste des juges qui sont sensibles au respect de cette fameuse Charte des droits et libertés des Canadiens. Donc, un gros bravo et merci à Jeffrey Everly pour son courage. Ce que cet homme-là a enseigné à tous les autres Canadiens, c'est que ça vaut la peine de s'opposer aux mesures abusives du gouvernement. Un exemple plus récent des abus gouvernementaux, c'est ce qui se passe dans la ville de Québec, qui lance un projet pilote radical dans 5 secteurs pour éviter, en fait interdire, toute machinerie qui fonctionne à essence pour les gens qui font du jardinage. Donc, plus le droit de tracteur à essence, plus le droit de weed eater, parce que c'est important de nuire aux citoyens pour sauver la planète. À la Ville de Québec, on a maintenant un nouvel article dans le contrat, soit la 1.2.3.2, un projet pilote dans Montcalm, Vieux-Québec, Cap-Blanc, Colline-Parlementaire et Saint-Jean-Baptiste. On n'autorise plus aucun tracteur à essence, ni même fouette à gaz. Toute la machinerie utilisée devra être une machinerie électrique. Un tracteur électrique. Ah, ben oui. Hey, c'est comme un tracteur électrique pour vrai dans des pentes oui. tout ça. Là. Pas des tondeuses électriques avec un fil, là. Non, tracteur, fouette. En fait, les tracteurs doivent être électriques, les fouettes doivent être électriques, tout doit être électrique. Aïe, aïe, aïe. What the fuck? Je m'adresse donc aux gens de Montcalm, Vieux-Québec, Cap-Blanc, Colline-Parlementaire et Saint-Jean-Baptiste de se tenir debout. Vous n'avez pas à changer vos équipements qui fonctionnent très bien, que vous avez payés et qui vous appartiennent pour de nouveaux équipements électriques. C'est complètement débile, donc je vous invite à vous lever maintenant, cet été, à continuer d'utiliser vos tracteurs et tous vos outils à essence. Je demande aussi aux citoyens d'être solidaires envers ces gens qui n'ont pas nécessairement l'argent pour changer leur équipement, puis c'est surtout que ça sert à rien. On va se le dire, là, c'est pas le weed eater de Jacques qui va polluer la planète plus que les centres de données de surveillance. Un autre exemple de mesure abusive du gouvernement du Canada, c'est à Vancouver, où est-ce que la police débarque sur des plages publiques pour dire aux gens de s'en aller. I have to get everyone out of here by 9:10, ma'am. Okay? That's it. Okay? You gotta go. You're the very first officers I've seen here in 11 years that say, whoop,
get the fuck out. Like, people watch the sunset, they take a photo 10 minutes after because the colorful sky. That's time to go. We're Metro enforcing it. Vancouver says sunset is the time of beach closing. Sunset today is 21:06. Okay, we come It here is 21:06. It's time to go. I Have a hope good it night, works. sir. Come on now, dog. Come on, man. Ça suffit d'infantiliser la population. Un moment donné, si j'ai le goût d'aller regarder le coucher du soleil, je vois pas pourquoi qu'il y a une police qui m'empêcherait de le faire. Donc j'invite tous les gens de Vancouver à se rassembler, se mobiliser sur la plage au coucher du soleil et d'envoyer paître la police qui vient les déranger. Vous faites absolument rien de mal, vous profitez de la nature et vous avez le droit de le faire. Plus que les citoyens vont se soumettre à des mesures complètement débiles, plus que ça risque d'empirer. Vous êtes prévenus. L'épisode 2 que j'ai fait sur l'avortement a été l'épisode le moins populaire. J'étais un peu déçu parce que moi-même, m'étant fait avorter, il y a plein de choses que j'ai appris, que j'ai mis dans cette capsule. Je sais que c'est un sujet qui est délicat, qui est pas facile. Puis mon but, c'est pas de convaincre personne, mais de sensibiliser, ou du moins conscientiser. Le 3e épisode que j'ai fait, c'était sur le Costa Rica. Mon top 5 de coups de cœur et mon top 5 de coups de marde. Je vais faire une autre capsule sur le Costa Rica, donc si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. L'épisode 4 qui parlait de Marie-Noël, l'abbé Blondeau. Ça, c'est une histoire fascinante. Puis je suis contente parce qu'il y a quand même eu 11 000 vues sur la vidéo. Puis d'après moi, ça n'en prendrait plus. Parce que combien de gens passent une IRM? C'est une image par résonance magnétique. Il y a plein de monde qui vont passer des IRM. Et des fois, pour avoir une image encore plus claire, on va injecter les gens avec du gadolinium. C'est un métaux lourd qui est loin d'être sans conséquence pour tout le monde. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cet épisode. Et la mise à jour importante, c'est que Marie-Noël va mieux. Sa santé s'améliore de jour en jour. Et qu'est-ce que cette magnifique femme fait avec sa santé qui revient? Elle aide les autres personnes. Son initiative est vraiment super cool. Dans le fond, la fille, elle a organisé un encan solidaire envers les personnes atteintes de maladies orphelines. Elle, dans le fond, ce qu'elle veut, c'est d'organiser un encan à chaque saison pour ramasser des fonds, pour soutenir des personnes qui vivent pas nécessairement la même chose qu'elle, mais qui sont carrément abandonnées par le système. Parce que le système est toujours là pour t'injecter quelque chose. Mais quand ça va pas super bien comme il l'avait prévu, tout d'un coup, t'as beau cogner aux portes, y a plus personne qui veut t'entendre parler. Puis si t'es comme elle pis t'insistes, ben tu te fais traiter de folle puis tu te fais référer à l'hôpital psychiatrique. C'est ça, notre beau système d'assurance maladie. Et qu'on s'assure que tu restes malade. Il y a eu un article dans Le Soleil qui parle de son initiative, je vous en lis un passage. 9 toiles seront mises à l'encan et l'argent amassé sera partagé entre 3 personnes atteintes de maladies rares. Selon des informations publiées en janvier par le gouvernement du Québec, les maladies rares sont celles qui touchent moins de 1 personne sur 2000 dans le monde. Si chaque maladie rare concerne un nombre limité d'individus, elles sont tout de même nombreuses. On en compte entre 5000 et 8000. Les maladies rares pourraient toucher jusqu'à 8% de la population québécoise, soit environ 700 000 personnes. Donc la meilleure façon d'encourager Marie-Noël, c'est d'aller liker sa page Facebook et je laisse le lien dans la description. L'épisode 5, conforme-toi! Si tu as pas vu cet épisode, je t'invite à le voir parce que ça donne quand même la force et le courage de dire non, de se tenir droit, comme la majorité d'entre vous, vous avez fait en 2020. Avec tout ce qui s'en vient, ça va être important aussi de continuer de dire non, d'être solide dans ses convictions. Puis avec la pratique, ben ça forge le caractère. L'épisode 6, R.I.P. Charlie Kirk, je voulais vous remercier parce que cet épisode a eu aussi 11 000 vues. 9 mois après la mort de Charlie Kirk, il y a tellement de mises à jour importantes. Ce gars-là, il a été exécuté publiquement. Puis on a dit que le tueur, c'était bien sûr Tyler Robinson, mais le narratif dominant du FBI ne fait aucun sens. Aucun.
N'importe qui a un cerveau moindrement fonctionnel, là, il est capable de voir que... Hein? Qu'est-ce qu'on se fait dire, là, qu'on est supposé de croire, là? Charlie had started to have an awakening. Oh, you think? He had a lot younger than I had it. Yeah. And so that's why they had to kill him. And when I say they, I mean multiple. There was a conspiracy to kill him. It wasn't some guy, Tyler Robinson, with his grandpa's rifle, which was never fired, which is why they couldn't find that rifle. You have to swallow so much stuff to believe the story that the establishment is pushing for Charlie Kirk's assassination. Yeah. You have to think that this, first of all, a 30-06 bullet didn't take his head clean off or leave a drive-through window in the back of his neck. Somehow he had a miracle. His miracle bullet, remember that? 30-06 rounds absolutely hammer their target. And this is what a 30-06 does to a pork shoulder. And here it is again in slow motion. A 30-06 round absolutely destroys meat. Hey, can you give me an explanation of why his head didn't blow off without a miracle? Do you have an actual explanation? No. So, but it goes back to, so this guy gets to the campus. He drives 3. All of a sudden, he wakes up one day and goes, you know what? I'm going to commit the biggest public assassination in the last 60 years. He drives to the campus. He finds the open stairwell. It's open. Nobody's there. He brings the gun up, but it's too big, so he has to take it apart and put it in his backpack. Still too big for his backpack, so he has to put it down his pant legs, is what they tell. But then if he did, he couldn't go up the steps because he couldn't bend his knees. So I don't know how he got it up there. Nobody will tell me. So he gets up there, and then he changes his clothes. He's up on top of that roof for 10 minutes. That's according to the governor. He was up there for 8 to 10 minutes. Nobody sees him. The cops don't see him. The $1 million security team doesn't see him. Nobody sees him except people in the crowd did see him. And they don't tell you that. People, just like in Butler, Pennsylvania, people in the crowd saw him. Guess who didn't see him? The cops, the local cops, the state cops, the Secret Service. People see it. So, and then he puts the gun together. He lines up the shot, puts a scope on it. By the way, if that scope was on it, he couldn't fire that gun because of the safe. Anyway, so he lines it up, takes the shot, hits it perfectly, takes the gun apart, leaves the screwdriver there, puts it under a towel, Spider-Man's his way off the top of a building, runs across campus with the gun apparently under a towel. Nobody sees this. He runs into the woods, puts the gun back together again without the screwdriver. He's a regular MacGyver, this guy. And then he hides the gun in the backyard of a house owned by Palantir. And if you think anything else besides that, you're a crazy Jew-hating conspiracy nut. Do you know that they had the gun sniffing dogs, right? Which they can sniff a gun that was fired a week earlier in the rain, right? They were looking all over, they didn't find it. The FBI shows up a minute later. We got the gun. Did you know that? No. Yeah, you could. Baron Coleman's been doing great work on this, and he got the police transmitter, all that stuff. He got that. That's available. And so it wasn't until the FBI showed up. Oh, well, we got it. No, the local police couldn't find it. And the dog sniffers couldn't find it. They can find it. And they couldn't. But then the FBI showed up and they found it at the exact place. So, and not that, and won't even release that to the defense team. They're still holding on to it. And then, of course, then he decides to text his lover. Instead of waiting for him to get home, it's only a 3-hour drive. He's like, you know what? He said, I wanted to take this secret to my grave. First of all, he talks like he's reading he's writing a Jane Austen novel, My Love. And then he says, I wanted to take this secret to my grave, but fuck it. I'm just gonna leave it here on a text message to you so the FBI can find it. And so what was supposed to happen was he was supposed to go out in a blaze of glory. Because the original text messages that they said he wrote said, I don't want to go to prison. I'm not going to go out. I don't want to be dragged through the courts. I'm going to go. So he was supposed to get shot, just like in Butler Crooks. He was supposed to get killed. He didn't. He went and turned himself in, which screwed up their plan. And so they had to rewrite those text messages. Did you know that there's text messages 1 and text messages 2.0? So they had to rewrite this. Yeah, that's all. And they said that he confessed on Discord or on a Reddit. And of course,
Now we know for a fact that he was already in custody when they said that he did that. So what guy shows up, turns himself in, pleads the fifth, I'm not talking to the cops until my lawyer gets there, but then he goes on the internet and gives a confession? Okay, so this is obviously a setup, and you're not allowed to ask questions about it. And if you are, you are attacking a grieving widow. And that's, again, when did Jackie O ever say, quit looking in, stop? Stop. That's it. That's all I have to say. Stop. Quit looking into who killed my husband. Never. That's not what happens. And that's not how you grieve, by the way. I remember when my dad died, my mom immediately bought a gold sequin pants outfit, started carrying sparklers around and selling T-shirts. And my friends are like, Jimmy, what's with your mom? I'm like, she's grieving. Anyway, I get upset. You have every reason to. So we're being lied to on a massive scale. The one guy who was credited with stopping the Iran war the first time, they had to get him out of there. And he had realized that he'd woken up and his organization is a Zionist operation, as it was from the beginning. And he woke up to that. He was living in a Truman Show, and he orders an investigation, a Doge-style investigation into the accounting, because if you look into it, Wolves of Finance is a YouTube channel who's really explored all this, about all the shady financial stuff that was happening inside TPUSA. So they all had motive to not only be a part of it, but to cover it up. And so he orders that. He turns down their money. They all lie that he said they're going to kill me. And Candace Owens proves that the text messages were there. And by the way, why does the FBI not have control of his phone? Why would they give it to his? None of it makes sense. So this is all a big psyop. Et pour ceux qui seraient curieux de suivre l'enquête extraordinaire de Candace Owens, mais qui parle pas anglais, sachez que Candace a une chaîne en français. La traduction est nulle à chier, mais ça vous permet de comprendre les enjeux qu'elle soulève. Dans l'épisode numéro 7, je parlais des Tylenol et des femmes enceintes qui en bouffaient pour donner tort à Trump. C'était complètement débile. Personnellement, j'ai changé d'idée sur le personnage politique qui est Trump. Je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que j'ai envie de faire une capsule qui explique pourquoi j'ai changé d'idée à son égard. Mais j'étais quand même contente qu'il dénonce Big Pharma, le fait qu'on vaccinait beaucoup trop les jeunes enfants. Je veux dire, il n'y a rien de tout blanc, tout noir. Mais en 2026, si vous êtes encore poigné dans la gauche contre la droite, c'est parce que vous n'avez pas vraiment compris ce qui se passe pour vrai, là. C'est eux contre le peuple. Puis même si tu te penses bien hot dans la vie, là, des petites nouvelles pour toi, tu fais pas partie de l'élite. Donc, je suis capable de reconnaître les bons coups de Trump. Mais je suis aussi capable de voir autre chose que je vais vous parler dans un autre épisode. Dans l'épisode 8, je vous parlais de l'identité numérique. Merci, parce que cet épisode a reçu aussi 11 000 vues. Vous êtes vraiment merveilleux. Sachez que malgré toutes les distractions, de la guerre à Epstein, à peu importe, ça n'empêche pas que l'agenda 2030 va de l'avant. Ils sont pas fous, hein? Ils nous ont comme annoncé ça, puis ensuite ils ont créé comme plein d'événements jusqu'aux extraterrestres pour qu'on oublie qu'ils nous avaient annoncé ça. Je me souviens. Ils se souviennent aussi. C'est juste important de rester conscient que ce projet-là n'a pas été mis sur la glace. De continuer de payer cash le plus possible. De continuer de se mobiliser entre nous. Parce que quand ça va être le temps de se lever, si on est organisé, ça va être plus facile. L'épisode 9 parlait des lois liberticides, comme la loi C2, C8, C9. Mais dans toutes ces lois, ce qui est important de se souvenir, c'est la pression des citoyens. Ça peut faire une différence. En fait, c'est même notre devoir en tant que citoyen là, de faire de la pression pour que ces lois-là ne passent pas. Le fameux projet C2 a été rejeté à cause de la pression faite par l'opposition. Mais attention, il est comme ressuscité en deux parties, C12 et C22. C12 a passé comme dans du beurre, let's go. C22... elle a reçu un petit peu de résistance, surtout de la part des grandes compagnies comme Apple. Il y a aussi Meta, Signal et les fournisseurs de VPN qui résistent à cette loi C22. Fait que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste les citoyens qui font de la pression, mais aussi les corporations. On a besoin de faire un front commun contre le gouvernement.
Pression, pression, pression. Pour les faire céder. Le gouvernement travaille pour nous, pas le contraire. Je vais vous lire un petit extrait de cette loi C-22, qui était anciennement C-2, pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe avec cette loi-là. C'est la loi sur le soutien en matière d'accès autorisé à de l'information. En temps de crise, le gouvernement pourrait exiger l'accès aux métadonnées, l'interception des communications et l'obligation pour les applications de créer des failles d'accès pour la police. Ça veut dire que bye-bye ta vie privée, là. Ils ont accès à tout ce qu'ils veulent sous n'importe quel prétexte, là, on va se le dire. Puis là, il y a des gens, tu sais, des vertueux, là. Ben moi, j'ai rien à cacher. On s'en calisse, Ginette, que t'as rien à cacher. Le point, c'est pas ça. Le point, c'est que même si t'as rien à cacher, le gouvernement a pas d'affaires dans tes conversations privées de Facebook. Je sais pas ce que ça va prendre pour que les gens comprennent que le gouvernement est en guerre contre son peuple. Pis ça, pas juste au Canada, là, on le voit partout dans le monde. On mérite ce qu'on tolère. Arrêtez de tolérer. Dites non. Puis il manque un peu de pression là pour la loi C8 qui touchait la cybersécurité. Mais oui. Toujours sous le couvert de la sécurité, hein, qu'on exige plus de contrôle. Mais celui qui sacrifie un peu de liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finira par perdre les deux. Mais la loi qui devrait vraiment attirer votre attention, là, c'est la C9. Pour contrer la haine, surtout sur les réseaux sociaux. Là, c'est débile, là, ce qu'on voit, mettons, au Royaume-Uni. C'est rendu que les forces de l'ordre donnent plus de pouvoir à quelqu'un qui se dit victime de racisme qu'à un gars qui dit « Chris, je viens d'être poignardé, là. » I don't like where this is going. Voyez-vous que ça va un petit peu trop loin? Par un petit peu, je veux dire fucking trop loin! Puis là, il y a des Canadiens qui disent « Ouais, mais ça se passe juste au Royaume-Uni, là. » Ben, la loi C9, qui implique pas mal les mêmes conséquences de ce qu'on voit au Royaume-Uni, est en 3e lecture au Sénat. Fait que c'est une question de temps avant que ça passe. Ben Maroney est avec nous. Il habite en Ontario, puis il a intérêt à surveiller ce qu'il dit et ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. Oui, de plus en plus. Hier, tu m'as envoyé un TikTok où on a vu une pratique policière qui devient de plus en plus commune, qui consiste à visiter un citoyen à son domicile pour avertir cette personne de l'impact de ses opinions ou de ses paroles ou de ses mots, ses commentaires en ligne. What? C'est complètement débile. Puis ça s'en vient au Canada si on réagit pas. Dans l'épisode 10, je parlais de mon amour pour Dieu. Je suis pas religieuse, mais je suis bien curieuse. La théologie, ça m'a toujours intéressée, donc j'ai parlé avec mon cœur de façon authentique sur ma façon de voir cette relation privilégiée que j'entretiens avec Dieu. Boboy! Les croyants fervents, là, fanatiques, là, ils ont réagi au quart de tour. Je vais pas nommer de nom, là, mais il y en a quelques-uns en particulier qui ont pas aimé ma capsule, qui voulaient me ramener dans le droit chemin. Fait qu'à ces fanatiques religieux, j'aimerais dire qu'Internet est grand. Si t'aimes pas mon contenu, je m'entorche. Va voir ailleurs. Moi, si j'ai envie de parler de Dieu pis de ma façon de le voir, ben je vais le faire, j'ai pas besoin de ta permission. That's my opinion! L'épisode 11, je parlais des dons d'organes. Personnellement, je suis contre le don d'organes. Bien sûr, pour être cohérente, je n'en recevrai jamais non plus. Et dans cet épisode, j'explique le pourquoi du comment. Puis en passant, pour ceux qui le savent pas, ben, tu sais, avant, il fallait signer sa carte d'assurance maladie là, pour dire « Moi, je suis d'accord, j'aimerais ça, donner mes organes. » Là, la loi change. Là, si tu signes pas ta carte, ça veut dire que t'es consentant, prenez mes organes. Et ça sera pas assez. Si tu veux pas qu'on prélève des organes, va falloir que tu fasses une déclaration auprès du gouvernement pour leur signifier que tu veux pas qu'ils te prélèvent des organes à ta mort, câlisse. Ça marchait bien. Moi, je trouve la petite signature, je veux, je signe. Ben non. Je pense qu'ils sont comme en pénurie de dons d'organes, là. Fait qu'ils vont s'arranger pour aller en chercher contre ton gré. No, God! No, God, please, no! 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 Puis j'amène toutes sortes d'arguments dans cet épisode-là.
que je vous invite vraiment à écouter. L'épisode 12 a reçu 12 000 vues. Wow! Merci. C'est un épisode dans lequel je parle du salaire des médecins, que le gouvernement a décidé de couper, puis là, les médecins ont réagi, puis là, ça pleurnichait, puis c'était pas facile la vie. Puis moi, je disais que mon sac à pitié était pas mal vide après la pandémie. Vous étiez où quand c'était le temps de se lever, assis sur vos fesses, à encaisser? Ben, pleurnichez maintenant. Puis en même temps, ben, je voudrais pas mettre tous les médecins dans le même panier parce qu'il y en a qui sont extraordinaires. Je pense entre autres à Marc Lacroix, le docteur Marc Lacroix, qui a gagné sa cause récemment. Et ça mérite d'être souligné parce que c'est vraiment une belle victoire. Le docteur Marc Lacroix a été acquitté sur toute la ligne par le tribunal des professions le 7 mai 2026. Le tribunal annule donc complètement la décision du conseil de discipline du Collège des médecins qui l'avait sanctionné. Il y a 2 infractions qui lui étaient reprochées. À la radio, il avait osé déclarer de cesser d'écouter l'OMS et il avait critiqué la gestion gouvernementale de la pandémie. Et sur Facebook, ben, il avait publié des publications qu'on juge dénigrantes. Exemple, il avait traité de bouffon le docteur Arruda. Il avait fait des critiques sur le masque obligatoire. Ça doit pas être facile de se faire traiter de bouffon, hein? Ça donne un peu espoir parce que le doc Marquis, hein, celui qui parlait des vents dominants, va être jugé par le même tribunal des professions. Ça fait, je pense, 2 ans qu'il y a des procédures contre lui qui essayent par tous les moyens de bloquer, mais ça marche pas. Puis je vais vous en parler à la fin, là, mais il y a un procès qui s'en vient le 18 juin. Ça serait important que vous soyez là nombreux, gang. Le gars, il peut pas aller en prison, OK? C'est le tribunal des professions. Mais, je sais pas, perdre sa licence, mettons, ça serait déjà pas pire. L'épisode 13, je vous partageais en fait ma philosophie « Écoute ton corps », inspirée par Lise Bourbeau, Jacques Martel et plein d'autres, qui voient le corps comme un ensemble et aussi le fait que, avant d'aller chercher une pilule qui va camoufler le symptôme, on gagnerait tellement à aller fouiller pour trouver la source du problème. Tu sais, quand t'es fatigué, que tu fais de l'insomnie puis que tu prends un somnifère, OK, tu vas faire dodo. Mais me semble ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi tu dors pas. Tu fais-tu trop d'anxiété? Comment calmer ton anxiété? Quand même intelligent de considérer que chaque maladie, c'est une petite messagère qui vient nous livrer un message. Je sais que ça paraît bien ésotérique, là, mais j'ai 1001 exemples dans ma vie seulement. D'un pétage d'orteil à un cancer, tout a une symbolique. Je trouve que les gens sont pas assez curieux. C'est comme, donne-moi ta pilule, là, je digère mal. Au lieu de se dire, pourquoi je digère mal? Après, te questionner sur la source de ton mal t'empêche pas de prendre un médicament, là. Tu peux très bien faire les deux en même temps. Bref, aucun conseil médical, mais pour ceux qui s'intéressent, je vous invite vraiment à voir cet épisode. L'épisode numéro 14, je parlais des CHSLD, de la condition de vie des aînés et surtout de l'aide médicale à mourir qu'on pousse sur eux. C'est complètement dégueulasse. Aucune éthique. De promouvoir la mort comme une porte de sortie à ces institutions qui sont souvent dégueulasses, on va se le dire, là. Moi, je sais, ma grand-mère, elle vivait dans un CHSLD, elle était plus capable. La bouffe est dégueu, les activités sont plates, ça pue la marde, le personnel est à bout. Et celle qui était responsable de nos aînés, je le montre dans la capsule, a non seulement reçu une ovation, mais elle vient de sortir un livre. Elle est toute contente de le promouvoir. C'est surréaliste. Il y a quand même presque 7000 personnes âgés qui sont décédés dans les CHSLD durant la pandémie. Pas de la COVID. Ils sont morts de soif, de faim, complètement déshydratés, dans leur merde. C'est ça, la réalité du terrain. Épisode numéro 15, on parle de la hausse fulgurante des cancers. Puis là, on se demande, pourquoi? Ça serait quoi la cause? Les changements climatiques? Les pesticides? La bourse transformée? Ce qui est troublant, c'est que depuis 2021, on voit une hausse des cancers chez les jeunes. Puis souvent, c'est des cancers stade 4, très avancés.
Et là, les experts nous expliquent que c'est à cause du vieillissement de la population. Mais veux-tu bien faire 1+1 dans ton esti de cerveau, man? Ça touche les jeunes. En quoi le vieillissement de la population a un rapport là-dedans? Il y a une étude qui a été faite en 2025 et je cite « L'incidence des cancers a augmenté de façon exponentielle dans le monde entier depuis le début du programme de vaccination universelle contre la fameuse COVID-19 en fin 2020. Ces cancers ont tendance à être diagnostiqués à un stade avancé, à progresser rapidement et à toucher des patients plus jeunes. De plus, des rechutes incontrôlées ont été observées chez des patients précédemment en rémission peu après une vaccination contre la COVID-19. Le lien temporel entre ces cancers et la vaccination est indéniable. Ces observations ont donné naissance au terme de turbo-cancer. Mais c'est juste un complotiste, là, hein, Il y a plein de gens qui se ferment encore les yeux pis « Ben moi, j'ai pas eu d'effet secondaire, moi je suis pas mort du vaccin, fait que c'est sûr efficace. » Si je suis tanné de ces gens-là, man. Sors-toi la tête du cul, pis tu vas voir que des témoignages, là, d'effets secondaires, il y en a pas un, pas deux, des milliers. Pis pas genre « Ah, j'ai mal au site d'inoculation, ça fait mal au bras. » C'est pas de ça qu'on parle, là. Et ce qui est dénoncé dans le VAERS, c'est même pas la pointe de l'iceberg. Parce que la majorité des médecins veulent pas remplir le formulaire qui va dénoncer, en fait, les effets secondaires. Vont essayer de trouver une autre cause. Souvent, ils vont dire « Ah, c'est à cause de la COVID. » C'est à cause de la COVID que tu fais un AVC, là. Saviez-vous que dans tout le parcours d'un médecin, il y a moins de 10 heures qui sont consacrés à l'étude des effets négatifs des vaccins. Ils sont surtout formés à l'inoculation. Comment donner un bon vaccin? Ils sont pas formés sur les ingrédients, ils sont pas formés sur vraiment les effets secondaires, mais c'est eux les experts. Puis nous, qui avons des centaines d'heures d'études sur le sujet, on est des complotistes. Tellement tannés, là. Bref, l'épisode 16 parlait des insoumis qui étaient peut-être en choc post-traumatique. Ben avec tout ce qu'on vient de nommer en rafale, ça l'explique beaucoup le pourquoi du comment. Hein, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société malade. Puis d'ailleurs, après cet épisode, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit « Mel, tu viens de mettre des mots sur ce que je ressens. » C'est exactement comme ça que je file à l'intérieur. J'en ai parlé dernièrement avec Jean-Jacques Crèvecoeur dans un direct qui a été vu plus que 10 000 fois d'ailleurs. Un grand merci. C'est pas parce qu'on scrolle à l'infini en voyant des mauvaises nouvelles que ça va nous rendre plus intelligents. On le sait que c'est de la merde. La structure, c'est la même, que ce soit pour la pandémie, l'identité numérique, peu importe. Un coup qu'on connaît la structure, ça donne quoi de scroller à l'infini, là? Puis d'être au courant de tout qu'est-ce qui va mal. Ça fait juste alimenter une dépression, une frustration, une tristesse, la rage. Puis toutes ces émotions-là, ce que ça fait, c'est du tort à nous. Donc j'insiste pour que vous cultiviez ce qui vous fait sentir bien. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Sur quoi repose votre bonheur? Qu'est-ce qui vous fait rire, qui vous met de bonne humeur? Ben de mettre votre focus là-dessus. C'est ça qui compte au bout de la ligne. Et c'est le plus beau qu'on peut pas faire à l'élite. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils se sentent seuls. Ben, je vous invite à vous rassembler. Il y a tellement d'événements qui vous permettent de le faire. Premièrement, au mois de novembre, ça va être la 3e édition de l'expérience Métamorphose. C'est 30 jours intensifs de travail sur soi-même. On va survoler plein d'aspects pour devenir une meilleure personne. Pour mieux définir qui on est, qui on a envie d'être, pour justement nourrir ce bonheur-là qu'on mérite. On mérite tous d'être heureux. On mérite tous d'avoir mal aux abdos tellement qu'on rit. C'est quand la dernière fois vous avez ri? Un vrai rire, là. Plus qu'on va monter notre fréquence, plus que la fréquence collective monte aussi. Si vous voulez en savoir plus sur cette expérience métamorphose qui va avoir lieu du 1er au 30 novembre 2026, je laisse le lien dans la description. Il y a aussi Robert Béliveau, le médecin retraité, qui lui offre des ateliers
pour contrer justement ce stress, cette angoisse, cette anxiété, savoir quoi faire avec ça, c'est quoi les alternatives, comment est-ce que je peux améliorer mon bien-être, ma vie. Ça, c'est en présentiel à Montréal. En parlant de Robert Béliveau, il s'est joint à Julie Lévesque et d'autres personnes pour poursuivre le Doc Marquis. Et la prochaine rencontre, c'est le 18 juin. Je vais laisser tous les détails dans la description pour vous permettre de vous rendre sur place. C'est important de se mobiliser, de montrer qu'on est là, intéressé, présent. Puis sur place, ben c'est le fun, vous rencontrez d'autres gens qui ont des points communs avec vous. Si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus festif et joyeux, je vous propose les spectacles de Gilles Belrose. Il y a le Je m'égare band, mais c'est entouré d'humour. Ça, c'est le fun parce que fait du bien des fois de décrocher, de se retrouver entre nous, chanter, danser, sauter, boire une bière, let's go. Ça fait des belles soirées. Puis Gilles, il se promène un peu partout selon les salles disponibles, là. Il s'est fait barrer à plusieurs endroits. Je me demande pourquoi. Non, mais je me demande vraiment pourquoi, là. Parce que le gars, il est pas méchant, c'est pas un terroriste, ce style, là. Il chante des chansons, mais ça a l'air que c'est pas les bonnes paroles. Bref, pendant qu'il y a des salles qui veulent le recevoir, ben, je vous invite à aller acheter un billet, à en profiter. Tous les détails, c'est dans la description. Il y a 2 spectacles qui s'en viennent cet été, là, c'est le temps. C'est le temps d'acheter vos billets. Si vous êtes quelqu'un de l'autre côté de l'océan qui m'écoutez, merci. Ça me surprend toujours que vous compreniez mon accent. Mais il y a ma super amie Amélie Paul qui fait des shows d'humour aussi de l'autre côté, le fabuleux destin d'Amélie Paul. Bref, vous pouvez aller voir son site web, ses prochaines dates, acheter un billet et de vous rassembler entre vous. Je pense aussi qu'il y a Danny Dufault qui prépare un spectacle là, qui devrait lancer, je vais pas dire n'importe quoi, mais bientôt. Je vais laisser son site dans la description pour que vous puissiez aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est aussi votre responsabilité de vous tenir au courant. Je sais que dernièrement, il y a Myriam Bohémier qui offrait une conférence gratuite, mais il y a plein de choses qui se passent. C'est important de vous rassembler, virtuellement ou dans la vraie vie, pour vous faire des nouveaux amis, du moins des nouvelles connaissances, des gens avec qui vous pouvez parler librement, être vous-même, pas vous censurer. Moi, je loue ma maison au Costa Rica, fait que si vous avez besoin de décrocher, vous pouvez venir me voir. Une des affaires qu'on me dit souvent ici avec mes locataires, c'est « Ah, ça fait du bien de parler avec quelqu'un qui me comprend. » Et je trouve ça important que vous trouviez des gens dans votre entourage qui vous comprennent, qui ne vous jugent pas. Puis parfois, ça implique de faire du ménage dans nos vieilles relations. Bref, pour sortir du choc de post-traumatique, là, faut mettre notre focus sur ce qui nous fait sentir bien, sur ce qu'on aime, sur nos rêves, sur nos objectifs. Parce que oui, on a encore le droit de rêver. Si toi, tu as des objectifs, mais que ça bloque à une place ou à une autre, sache que je fais du coaching PNL depuis 10 ans, 11 ans. Ouf, ça me rajeunit pas tout ça, là. Mais si tu observes que ta vie pourrait être améliorée, ben, prends rendez-vous. Ou inscris-toi au programme Métamorphose. Ou tu peux aussi écouter l'épisode 17 dans lequel je t'invite à rencontrer ton enfant intérieur. Quand on est en contact avec son kid intérieur, on est plus en contact avec nos émotions, avec nos rêves, avec ce qui nous fait vibrer. On est plus courageux, on est plus discipliné, on est plus bienveillant aussi avec nous-mêmes. C'est vraiment un outil incroyable que je vous invite à aller explorer dans une petite visualisation guidée que j'ai faite juste pour vous. Bref, c'était peut-être plus long que je pensais comme survol. Là. J'ai chaud, esti. Mais si vous avez apprécié ces mises à jour, ben je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller voir tous les liens que j'ai laissés dans la description, à me laisser un commentaire. Ça me fait toujours tellement plaisir de vous lire, de savoir qu'est-ce que vous en pensez, dans le respect, bien sûr. On a le droit de pas être d'accord. Mais si tu viens juste m'énerver, ça se peut que je te bloque. Je dois rien à personne. Internet est grand. Bref, dans une prochaine capsule, j'aimerais bien ça vous parler de la réincarnation, des extraterrestres, de mon avis sur Trump, de plein d'autres affaires. Mais en attendant, bon, je vais aller m'aérer parce que là, je sue, c'est dégueulasse. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.
Mouah.